C'est un red flag, ce mec. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Il va la faire souffrir, Ouriel. Ça va être terrible. Je leur donne pas 2 mois. Je leur donne pas 2 jours. Sam, Comment ça va? quelle Ça va, belle ça va. comédie que tu viens de nous faire là. Ah, mais je me suis dit, fallait faire une introduction digne de ce nom Mais pour oui. vous recevoir. Ça fait 10 mois que vous êtes ensemble, personne ne vous donnait 2 jours. Non, on est presque sur 1 an, tu vois. On a tenu bon finalement. Comment ça va, Jimmy? Comment ça va, Auriel? Bah écoute, ça va et Moi, toi? ça va super aussi, ouais. Ouais, en forme. Ouais, de ouf. Voilà, quelques mois après notre première interview, Ouais, quelques mois après. qui avait suscité quand même énormément de réactions, très bénéfique pour toi, Auriel, très difficile certainement pour toi. Difficile, ouais. Jimmy. Les réactions ont été difficiles. Les commentaires, surtout. Les commentaires, exactement, et vous allez pouvoir me dire comment vous l'avez vécu, tout ça avec du recul. C'est vrai qu'on a pu lire, c'est un red flag, ce mec, je le sens tellement fake, ça se Désolé. sent à je sais pas combien de kilomètres. Dans quelques mois, on apprendra qu'ils ne sont plus ensemble, qu'il a simplement voulu en profiter avec tous les dossiers qui vont suivre. Je suis prête à le parier. Oui, surtout quand à 20 minutes 11, le mec, en parlant d'Auriel, dit « il est, elle est, mais stop ». Si elle n'avait pas été opérée à 100%, jamais elle aurait été à côté de moi. Jamais. La violence de ses propos, waouh, il me rappelle l'ex d'Emma Ketman. C'est Ah bizarre. ouais? Sacha? Ouais, Ah ouais? c'est dans les commentaires. C'est drôle, ok, je l'avais pas vu celui-là, ok. J'ai pas la ref là pour le coup. Oh, t'inquiète. Ok. Comment vous avez pris connaissance de tous ces commentaires? Comment vous avez réagi? Peut-être dans un premier temps, toi, Auriel. Eh bah écoute, en vrai je m'y attendais un petit peu parce que je connais mon mec, je sais la manière très brute et cache qu'il a dire les trucs des fois. Et du coup, je m'y attendais plus ou moins par rapport à certaines choses qu'il a dit, parce qu'il les a dit spontanément comme il les pensait. Moi, je connais le recul des réseaux sociaux. Je connais aussi les gens qui sont très bienveillants par rapport à moi parce que j'ai toujours tendance un peu à me faire entuber par tous les gens qui m'entourent. Je suis un peu naïve, etc. Donc, je m'y attendais, mais pas autant. J'avoue, je me dis qu'il allait y avoir quelques commentaires, mais il y aurait quand même du positif qui allait ressortir. Et j'avoue que là, c'était plutôt que du négatif pratiquement. Mais Il y avait un peu de positif quand même. oui, il y avait un petit peu de Beaucoup de positif. négatif, mais je suis dans le déni là. Ouais, je pense que t'es grave dans le déni là, parce que franchement, c'était 99% de négatif. Moi, du coup, ça m'a fait de la peine pour lui, parce que je le mets dedans, tu vois, genre en mode, c'est moi qui lui ai dit, viens, on va faire une interview. Il s'est mis avec moi, donc en fait, il se prend déjà plein de trucs dans la gueule à cause de moi. Je me dis, putain, merde, j'en rajoute une couche. Donc j'ai un peu culpabilisé, j'étais un peu mal à l'aise du coup des retombées. Mais après, je me dis aussi que les gens apprendront à le connaître avec le temps différemment et que leur première impression passera au fur et à mesure. Jimmy, comment t'as réagi quand t'as découvert tous ces commentaires à ton encontre? Moi, je les ai pas lus. C'est plutôt elle qui me les disait un par un. En mode, t'as vu, il a dit ça. Moi, je suis passé outre, on va dire. Et après, je me suis un peu penché. J'ai regardé l'interview. Et c'est vrai que quand on me connaît pas, moi-même, en vrai, j'avais envie de me gifler des fois parce que j'ai l'air super hautain. Super, en fait, parce que je suis sûr de moi aussi et que j'ai confiance en Ouais. moi, ça c'est sûr et je l'assume. Mais j'avais l'air super hautain dans ma façon de parler, etc. Et quand on me connaît pas, du coup, on me dit, mais j'ai envie de le gifler ce mec. Ouais, et c'est vrai que ça peut, c'était pas du tout voulu en fait, pas Et du tout. C'était dû à quoi? La confiance en moi. En fait, vu que je m'exprime, etc., avec, je pense, une confiance en moi, Ouais. les gens peut-être le prennent d'une Il a certaine de manière. l'aisance à parler, c'est quelqu'un de très confortable dans qui il est, mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être vite, tu vois, genre tabous, sensibles, un peu susceptibles et tout. Et lui, à la base, c'est un mec un peu ignorant dans ce sens-là. Genre, il s'est mis avec moi, il y a plein de trucs qu'il connaissait pas et que je lui apprends. Il a dit des choses avec ses mots et Ouais. ça a pu heurter certaines personnes, mais il n'y avait pas d'arrière-pensée malveillante dans ce qu'il disait, quoi. Après, t'as peut-être eu aussi des maladresses. Dans ma façon de parler, oui, sûrement. Oui, Ah bah beaucoup. Il le tu sait, vois, enfin. ils vous ont pas loupé, ils t'ont pas loupé, ils ont tout relevé. Tout Tu vois, relevé. quand tu dis Au moins, ils sont forts. il et elle, tu vois. Mais ça, alors, on l'a pas entendu. Ça, je l'ai pas sais entendu. d'où ça sort, On mais l'a j'ai réécouté, réécouté, on l'a mais pas entendu. de ce qu'il parlait d'un sujet qui n'avait genre... Enfin, que ça avait aucun rapport. Ça avait aucun rapport enfin, avec je elle. sais que vraiment, il n'y a pas eu de... Donc on l'a réécouté et ça, pour le coup, le il-elle, on l'a pas du tout entendu. Et est-ce que tu comprends comment ça a été perçu quand tu dis si elle n'avait pas été opérée à 100%, jamais elle aurait été à côté de moi, jamais. C'est perçu comme violent pour des gens. Alors, c'est peut-être violent, mais en fait, je savais pas comment le dire le autrement verbaliser. que ce qu'il en est, quoi. C'était violent la manière de le dire, alors après on le répète, tu vois, ce n'est pas l'entrejambe de quelqu'un qui définit qui il est. On le redit parce qu'en disant ça, il n'a pas voulu heurter n'importe quelle femme transgenre pas opérée. Parce que ils s'en foutent, tu vois. Moi, j'ai une communauté d'amis qui est diverse et variée. De mes avis, il en a vu en tout genre, en toute fanfreluche, et il s'entend très bien avec tout le monde. Mais lui, de son point de vue, de ce qu'il attire au lit, il n'aurait pas pu être attiré par un phallus, et je trouve qu'on ne peut pas en vouloir
à quelqu'un pour ne pas être attiré par un organe génital qui est autre qu'une vulve. Mais c'est son goût à lui personnellement, tu vois. Ça veut pas dire qu'il bannissait toutes les personnes et c'est le premier. Enfin, je lui apprends et je lui Mais dans la manière de le explique dire, c'est vrai que j'aurais pu le dire il autrement. aurait pu le dire autrement. Mais j'ai pas trouvé les mots à ce Il aurait moment-là. pu dire que genre il aurait pas été très à l'aise et il l'a dit en mode jamais de la vie. Et on veut pas que toutes les personnes trans qui ne sont pas opérées se disent oh mon Dieu nanana. C'est juste son. C'est mes goût à goûts, lui, c'est mes envies, on va dire, et que j'ai essayé d'exprimer, mais malheureusement, je l'ai Il a le mal droit de fait. vouloir manger que des moules, putain, laissez-le. Moi, bordel. Bah ouais, genre, il y avait rien. Mais c'était un peu maladroit et pour la communauté LGBT, on sait que, enfin notamment la communauté trans, ça peut être un petit peu brutal pour certaines personnes, mais c'était pas malveillant, vraiment. Moi, je les préfère marinières. Ah, ok, moule marine. Ouais. Moi j'aime bien Roquefort. Ah, Un peu t'aimes bien odorante. Genre sauce au poivre et tout. Ouais, j'aime bien avec la sauce un peu, mais à la crème aussi. Ah ouais. Ah oui, c'est marrant. Moi, ça me fait mal au ventre. Ok, moi j'avale. Enfin, je digère bien. Ah ouais, bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Est-ce que cette interview, elle est arrivée trop tôt? Oui, ça, super tôt. En plus, c'est moi, hein, c'est de ma faute, puisque c'est moi qui avais dit bah, trop bien, on va pouvoir faire une interview ensemble. Bah, parce que du coup, quand t'es bien dans ta relation, que t'es heureuse, t'as envie tu sais, de le créer sur tous les toits, c'est un peu l'euphorie, etc. Et en plus de ça, on avait reçu des personnes qui nous avaient vus ensemble, qui avaient pris des photos de nous à l'époque où on ne voulait pas montrer son visage. Et on s'est dit, on n'a pas envie que ce soit quelqu'un qui leak, entre guillemets, le plaisir de se présenter ensemble. Donc du coup, on a voulu le faire. Mais j'avoue que j'aurais dû attendre vraiment plus de temps avant de le faire parce que je l'ai exposé rapidement à devoir parler de ce qu'il ressent, de tout ça, alors que ça faisait à peine 3 mois, enfin ça faisait quelques mois. Donc en vrai, je l'ai mis sur une situation qui aurait dû se faire, tu vois, maintenant, pratiquement 1 an de relation ou au moins à 6-7 mois. Et du coup, malheureusement, tout lui retombe dessus, alors que c'est moi en plus qui ai pris Ma l'initiative. sincérité m'a fait défaut, on va le dire, vu que c'était très récent. Ça m'a fait un peu défaut, du coup, le fait de m'exprimer très cash comme ça. Ouais, c'est un peu... T'as culpabilisé, Auriel? Ah ouais, franchement, je culpabilise de tout. De toute manière, je culpabilise de moi par rapport à lui pour tout. Déjà, quand il s'est mis avec moi, à la base, tu te rappelles, je te l'avais dit, je voulais pas de mec parce que je voulais pas du tout assumer la responsabilité d'avoir un mec et qu'à cause de moi, ils se prennent toute la merde que j'ai, donc mes haters, plus rajouter la transphobie, plus rajouter son cercle proche d'amis qui aurait pu aussi lui faire des réflexions. Enfin, c'était une très grosse angoisse et je suis restée longtemps célibataire à cause de ça quand j'ai commencé à faire de la télé. Et du coup, là, c'était un peu toutes mes angoisses qui se sont réalisées, tu vois, en mode où il s'en est pris plein la gueule par En fait, rapport elle à a eu moi. peur que ça m'affecte, alors que Ouais. moi, Oui. ça m'a pas du tout affecté. Ça m'affecte Ça toujours m'affecte. pas. Parce que du coup, ça va l'affecter lui, en mode ils veulent l'affecter dans son identité sexuelle alors qu'il est hétéro. Indirectement, ça va me mettre mal à l'aise par rapport à mon identité en tant que femme. Donc ça, en fait, ça te renvoie sur plein de trucs, c'est du ping-pong. Et moi, mon cerveau, c'est des trucs Toi, vraiment... t'es sensible. je suis très sensible. Moi, je peux tout me prendre dans la gueule, je suis très imperméable. Enfin, tu l'as vu ces dernières années, franchement, j'en ai passé des vertes et des pas mûres. C'est rare que les choses m'atteignent. Mais quand ça touche les gens que j'aime, c'est plus délicat, surtout pour une femme transgenre, on sait que l'amour, avoir quelqu'un de normal, solide dans sa tête, c'est rare. Et j'avais pas envie que ça gâche tout ce truc qu'on avait entre nous, ce monde des réseaux qui s'immisce entre nous, quoi. Et toi, Jimmy, est-ce que tu as eu une période où tu as dû t'habituer au regard des autres, supporter le regard des autres, composer avec le regard des autres? Ou alors le fait de dire aujourd'hui, ça m'a jamais atteint et ça m'atteint pas, c'est une sorte de protection peut-être? Non, honnêtement, ça m'a jamais atteint. Je l'ai toujours dit, je voyais les commentaires, je les regarde, ça m'atteint pas. En fait, c'est que des commentaires, c'est que des gens, je sais pas, faudrait que je donne un synonyme. CR7, il écoute pas les conseils des joueurs de district. C'est qui CR7? C'est Cristiano Ronaldo. Ah, ok. Il écoute pas les football, conseils mais- de joueurs qui sont à bas niveau. C'est pareil, on lit, on voit, mais on fait pas trop attention. Il est plus fort que moi sur ça. Moi, je suis plus vite impactée par certaines choses. Plus le temps passe aussi, plus avec l'âge, je me rends compte que plus le temps passe, plus je suis sensible à des petits détails sur les réseaux, tu vois. Mais surtout quand ça le concerne lui et tout, c'est vraiment... Enfin, c'est dur de te dire qu'à cause de toi, t'as foutu dans la merde quelqu'un, tu vois. Genre, moi, c'est comme ça que je le prends. Genre, t'avais ta vie tranquille, t'étais un beau mec, t'avais qui tu voulais, tu sortais, il faisait sa vie, son travail, ses petites meufs. Enfin, il avait une vie parfaite de petit mec. Puis je suis arrivé, j'ai tout foutu en l'air, tu vois. Genre, et c'est un peu... Elle a eu l'impression d'avoir Moi, tout j'ai foutu en l'impression l'air, d'avoir tout foutu alors en que c'est l'air. pas du tout le cas. Sur certains trucs, il y a des trucs qui m'ont passé, qui se sont échappés, on va dire, Ouais. parce que je me suis mis avec Auriel, mais sinon, elle a Ouais. rien foutu en l'air. J'ai choisi aussi d'être avec Auriel, et je l'assume, et je le regrette pas. Qu'est-ce qui t'a échappé parce que tu t'es mis avec Auriel? Des contrats, ou des marques, ou des projets, etc., qui vont pu me dire, là, c'est compliqué, etc. Je dis, ok, salut. Quel type de contrat?
Du modeling, du mannequinat, etc. Mais pourquoi on t'empêcherait de faire du modeling De du l'image. mannequinat parce que tu es en couple avec Auriel? Je pense par rapport à leur image. En soi, je peux les comprendre. Maintenant, moi, ça change pas mon point de vue. J'ai fait un choix et j'ai choisi Auriel dans tous les cas. Donc- Mais pourquoi tu peux les comprendre? Parce que Moi, je peux pas les comprends comprendre. Hein. Moi, je comprends pas. Enfin, en fait, je peux les comprendre d'un côté parce que, en fait, c'est un monde de connards. Enfin, c'est une mentalité de merde. Donc, en fait, je suis pas étonné. En fait, je comprends pas leur raisonnement, mais je peux comprendre parce que c'est la logique, en fait, et c'est ce qui se passe souvent. Mais on l'a beaucoup. C'est pas par rapport à ce qu'elle est, mais plutôt ce qu'elle a fait, du coup, les marques, etc. Non. Moi, je pense. Pas tous, oui. Oui, pas. Pas tous. Pas tous. Alors, pas toutes les marques, mais il y a eu, même un appel que tu avais eu en Turquie d'une agence avec qui tu devais travailler, Oui. qui t'ont clairement dit. Tu sors avec un tableau, un truc Non. hyper violent. Oui. Je sais même pas qu'ils étaient. T'avais pas de contrat avec lui, c'était juste des gens de la mode avec qui il devait potentiellement travailler. Ah oui, Qui c'est l'ont mangé. dézingué au téléphone. Et ça, c'était rien à voir avec d'autres choses. Là, c'est vraiment un truc, juste un mec d'une agence, rien à voir. Il est rentré avec une tête. Ils m'ont dit clairement, ils t'ont qualifié de homme. Moi, si je le En fait, si les je la gens, vois, ils je font- l'appelle il. ils font pas- ouais, un mec oui. qui avait une agence de mode, genre. En fait, les gens font plus la différence. Pour eux, il y a que l'aspect sexuel et l'aspect transgenre. Et donc, du coup, en fait, on leur a jamais expliqué rien. Les gens confondent tout. Et donc, du coup, dans leur tête, ça Mais même déraille s'ils complètement. confondaient tout, tu vois. Genre, comment tu peux stopper, entre guillemets, la carrière de quelqu'un pour la relation amoureuse qu'il vit, tu vois. Oui, surtout que la relation amoureuse que tu vis ne regarde pas les marques avec lesquelles tu Non, travailles, ça. ou les agences avec lesquelles tu travailles. ouais. Et puis, au-delà de ta relation avec Auriel, t'es Jimmy avec oui. une casquette et une posture professionnelle Ouais. qui n'a rien à voir. Bah non, je suis bien d'accord, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Moi, ça me choquerait. Moi, j'étais choquée cet appel parce qu'en plus, je me disais, bon, dans la mode et tout, je me dis peut-être que je sais pas, j'y connais rien à Ils ce sont censés milieu-là, être mais ouverts d'esprit, quoi. je me dis, c'est quand même censé être un peu plus Non, ouvert. après, etc. j'ai gagné des choses et j'en ai perdu. Oui, il en a perdu. Il y a aussi eu des bons retours, des gens du milieu qui ont été adorables, qui ont dit trop bien, Auriel et tout, super sympa. Mais il a eu quand même des contrats qui auraient pu le faire vivre et connaître dans la mode, qui lui ont complètement coupé l'herbe sous le pied avec des propos très très durs me concernant. Et en fait, elle était à côté, donc elle a entendu les propos. Ah ouais, c'était des trucs vraiment. C'est un homme déguisé, je l'appelle il si je le vois, c'est pas une meuf, tu me le ramènes pas sur des trucs, mais vraiment hyper violents, quoi. Parce que moi, je suis tombé sur un de vos TikTok où vous avez fait la traîne, il y en a un ici. Et dans cette vidéo, Auriel, tu dis, il y en a un ici qui s'est fait virer d'un gros concours de beauté pour hommes parce Oui. qu'il s'est mis en couple avec moi. Et on l'a évincé de la compétition. On lui a dit, tu dégages, on veut pas de toi avec elle. Donc moi, tu dis, je lis gros concours de beauté pour hommes. Immédiatement, ça me fait penser à Mister France. Moi, je le laisse parler si ça le concerne. Ouais, là, pour le coup, ça a été Mister France. Le sujet, c'est Mister Donc j'ai bien vu. Ouais, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mister France? Je passe mon tour de qualif. En fait, ça se passe en 3 étapes, généralement. Donc, j'étais qualifié, donc j'ai défilé, etc. Donc, je passe les qualifs. Donc là, ça fait à peu près 1 mois qu'on est ensemble, elle et moi. Donc, on vivait un pseudo ensemble, on était chez moi à ce moment-là. Donc là, on m'annonce, entre guillemets, ton 2e tour, donc, qui est dans 3 semaines. Donc, je devais redéfiler en 3 semaines, faire la vraie élection pour être choisi dans ton département pour aller faire, du coup, Mister France. Et au bout de 2 semaines, avant l'élection, il m'appelle. Je reçois un coup de fil de mon ancienne présidente de région qui m'appelle vraiment un peu déboussolée. On dirait qu'elle n'était peut-être pas d'accord avec la proposition, enfin, avec la chose qu'on lui a dit au téléphone. Elle l'était pas, je pense. Non, il n'y était Dans pas la du manière tout. dont elle le dit, elle D'ailleurs, était des gros très- bisous à elle, parce que je Elle l'adore, était cette femme. dégoûtée vraiment de devoir lui annoncer ça, genre. Et elle me dit, ouais, désolé de te l'apprendre, mais on peut plus travailler avec toi. Enfin, tu peux plus venir à Mister France parce que ce que tu fais sur les réseaux avec Auriel, pseudo, on avait fait peut-être 2 vidéos, j'étais cagoulé. C'était des jeux de lettres, tu sais, qui sont sur mon visage, des jeux où on devait redire des mots, enfin des jeux de rôle, quoi. Il y avait Il y avait rien rien de sexuel, rien Et de d'autres trash, candidats qui rien. étaient bien pire sur les réseaux. Et en fait, ils ont masqué ça. On me dit, enfin, il Ils ont- semblerait que Pour c'était. moi, je pense qu'ils ont voulu masquer la transphobie sous le prétexte que mais des sons de cloche et de ce qu'on a entendu, c'est de la transphobie pure et brute parce que c'est le fait qu'il soit avec une femme Du coup, trans. voilà, la phrase a été par rapport à ce que tu fais sur les réseaux maintenant avec Auriel. Du coup, son nom a été cité. Tu ne peux plus participer à l'aventure. Donc, c'est ciao, Jimmy. Mais c'est-à-dire, pour participer à Mister France, tu peux pas faire des stories sur les réseaux avec Auriel ou avec une autre? Auriel, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est ça. T'en déduis que du coup, par rapport à tout ça, j'en déduis que c'est pas par rapport à ce que je fais, mais c'est par rapport à Auriel. Forcément, tu fais des liaisons qui viennent dans ta tête. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Ça, voilà quoi. Je vais Ils ont pas perdre une jambe. Non, ils ont pas kiffé. Non. Que Jimmy soit en couple avec une femme trans. Pour moi, j'en suis presque sûr. Après, je tiens à dire quand même que ça n'a rien à voir avec l'actuel Mister France, qui est mon ami,
qui Ah lui oui. n'est pas au courant de tout ça et c'est un gars qui non. porte super bien les charmes, C'est je l'adore, vraiment les- Maxence. Bah, que j'ai reçu. Ouais, Maxence. Maxence. Et ben il m'avait parlé de toi. Ouais. Ouais. Il m'avait dit qu'il était ami avec toi. Ouais, c'est un Ah ouais, ami à ça. moi, il est super, c'est un super mec, il mérite cette écharpe. Donc il a rien à voir avec tout ça, lui, c'est vraiment là, C'est c'était les vraiment gens haut le placés dans le Voilà, truc c'est qui vraiment clairement le n'ont pas voulu qu'un candidat soit en couple avec une femme transgenre. En parlant de votre couple, justement, au bout de 10 mois, est-ce que vous faites des projections? Est-ce que vous parlez de l'avenir ou vous en êtes encore pas là? Non, si, Bah si, on en parle pas mal quand on même. en parle quand même. Maintenant, de plus en plus, comparé à la première fois où on était venu, on était un peu dans le début, etc. Donc t'es encore en train de... T'apprends encore de la relation, enfin c'est les débuts. Là, moi, ça fait presque un an, donc on a enfin, des projets, on a plein de choses qu'on a envie de faire, etc. On est quand même bien plus dans la projection qu'au départ, quoi. C'est quoi vos projets actuellement? Bah là, franchement... Bah, là, le principal serait l'appartement, la ouais, maison. qu'on en a Enfin, la pas maison. beaucoup, À Lyon? Non, Non. dans le sud, on aimerait Dans bien. le sud, ouais. Dans le sud? Ouais, j'aimerais bien dans le sud. Moi, je sais pas. On n'a pas trouvé d'endroit particulier, mais dans le sud, plus vers la mer. Vers la Côte Marseille. d'Azur, on va dire. On va dire la Côte d'Azur. Marseille? Marignane, c'est ça que tu veux dire? Chez Enzo, c'est ça ta question? Non, dans le sud, franchement, dans le sud, on sait pas trop, mais ouais, Lyon, j'ai fini, ça m'a saoulé. Côte d'Azur? Ouais, Côte Ouais. d'Azur. Ça a l'air sympa la Côte On d'Azur. aimerait bien. Donc là, le premier projet, ça serait celui-là. Bah, tu iras avoir notre truc, notre petit chez nous. Et puis après, ben, les choses ils évoluent dans le temps, tu vois. En fait, là, c'est. Voilà. Donc pour fait, l'instant, le projet, c'est l'appartement. Voilà, parce que si on l'écoute, elle veut une maison à Bali, elle veut une maison à Hong Ouais, Kong, moi, elle veut une je- maison à Washington. Ouais, elle Donc, s'est pris pour Manon Voilà, Tanti. Ouais, voilà, moi, je traîne un peu. Là, bah non. Moi, j'en vais un peu dans tous les côtés, mais ouais, on aimerait bien avoir tu sais, notre petit chez nous, notre petit dressing, ranger les vêtements, enfin commencer à construire des trucs pour nous deux, quoi. Mais vous allez le faire. Bah oui. Oui. Ah bah Oui. oui, là, c'est une question, Là, c'est qu'une question de temps. On est parti à Bali, du coup, on avait rendu l'appart qu'on avait parce qu'on était parti à Bali plusieurs mois. Là, on est revenu, c'est l'été qui arrive, on va un peu vagabonder à droite à gauche, et après, Ouais. à la rentrée, peut-être qu'on partira à Bali un peu, mais après, on se posera pour avoir notre... Mais dans l'équation, dans les projets, j'imagine qu'il y a la saison 3 de Frenchy Shore. Je ne vois pas comment une saison 3 de Frenchy Shore pourrait se faire sans Ouriel. Et après, crois-moi, je vais aussi te poser la question de Jimmy pour savoir si tu vas être de la partie. Mais Ouriel, tu vas faire Frenchy Shore 3? Je comprends ta question. Frenchy Shore sans Auriel, sans chic, vite, du sur lui, tu qu'est-ce que c'est, Frenchy Shore. Non, alors, comme je l'ai dit, on sait qu'il y a une saison 3, mais on n'a pas encore genre, les réponses exactes de qui va être là, qui ne va pas être là, etc. Puisque bah, c'est des trucs en dernier moment, généralement, qu'on sait. Maintenant, Oui, mais toi, c'est évident. bah, j'en sais rien si c'est évident. Alors, d'un point de vue narratif, et oui, on pourrait se dire que c'est tout à fait évident parce que je pense être une bonne candidate, une meuf sympathique à regarder et drôle. Donc, si je suis de la partie, avec grand plaisir. Mais je ne peux pas te dire formellement quelque chose tant qu'il n'y a pas eu de validation. On n'a pas signé de contrat, il y a juste eu des oui-dire sur les réseaux, etc. Mais rien d'encore officiel pour l'instant. D'accord. Donc, je ne peux pas te garantir que je serai dans cette saison 3. Mais s'il y a des propositions liées, je serai potentiellement de la partie avec plaisir. Tu renégocies le salaire en saison 3? Non, enfin, je sais pas. Bah non, je pense que c'est logique, quoi. Généralement, plus tu fais tes saisons, plus ils augmentent le salaire. Je sais Businesswoman pas. maintenant. Moi, enfin, je sais pas, moi, tu sais, les trucs d'argent et tout, je suis pas du genre... Elle est pas à l'aise du tout. Non, moi, je suis pas à pas trop l'aise. une meuf qui veut demander beaucoup. Moi, c'est des trucs qui me mettent mal à l'aise. Donc moi, j'ai jamais trop négocié. J'espère que s'il y a une saison 3, bah, ils se diront qu'il y a une petite augmentation, mais c'est de la logique comme dans n'importe quelle télé, quoi. Parce que moi, de ce que j'ai cru comprendre des informations qui sont venues à mes oreilles, Mais t'as des il y aurait une ligne de départ avec des candidats qui vont faire toute la saison 3 de Frenchy Shore. Il y aurait une deuxième ligne de candidats qui viendraient ponctuellement faire des apparitions ou qui débarqueraient en cours de saison. Et il y aurait une troisième ligne avec soit des candidats célèbres, soit des candidats anonymes. Ok. Tu vois. Et ça, par contre, je l'avais expliqué sur Aja dans Oui. C'est mon exclu, il y aura des personnalités de Frenchy Shore, mais venant de la franchise internationale, et Donc, également des genre, célébrités. Ouais, bah ça c'est possible. Comme récemment on était allé dans l'Italie à Shore, donc ils peuvent aussi faire venir des Italiens, ce serait pas étonnant, des gens de Jordi. Franchement, tout est possible en vrai de vrai. Mais s'ils font venir un Italien, pardon Jimmy, mais avec qui t'as couché, alors qu'il y a Jimmy dans la saison, c'est après, gênant. Bah, je peux dire bonjour à quelqu'un et il fait sa vie, il trouvera certainement plein d'autres personnes avec qui s'amuser, autres que moi. Hein, je sais La pas. confiance, c'est important. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est Ça te gênerait pas, Jimmy? Bah, si je lui dis bonjour, il n'y a pas de truc très dramatique. Ah non, mais il y en a qui sont jaloux maladifs. Hein. Non, tant que c'est Ça fait partie de la confiance, justement. La confiance ouais. en soi, c'est accepter qu'il y a son ex là et lui dire, mec, tu fais pas le poids. On va pas appeler ça non plus. Enfin, Ouais. voilà, un ex-bye. C'est comme si demain on est quelque part dehors, il y a une meuf avec qui il a couché, elle vient lui dire bonjour, bah elle lui dit bonjour par politesse, enfin il y a rien quoi. Et toi, Jimmy,
Si Oui. saison 3 de Frenchy Short, tu l'accompagnes, Auriel, si elle signe son contrat? Alors pour l'instant, il n'y a pas eu matière pour moi, donc je ne sais pas encore si je dois l'accompagner ou pas. Ouais, mais ton envie. Mon envie, bah écoute, si jamais il y a proposition et qu'elle elle me dit de venir avec elle, je viendrai avec elle, oui. Ouais. Et toi, ton envie aussi, Auriel? Bah Vous avez ouais, le droit d'avoir j'aimerais des bien. envies, quoi. Ah bah oui, moi j'aimerais bien, clairement, oui, oui. Mais je te l'avais déjà dit dans la première interview, forcément, que Frenchy Short, c'est une grosse partie de ma vie quand même. Enfin, c'est ma famille seconde, etc. Puis c'est pas que la diffusion, c'est le tournage, les équipes. Enfin, tu sais, c'est vraiment une autre famille, c'est un truc génial à faire. En vrai, nous, on n'est pas trop dans ce truc d'émission. Quand on le vit, on est vraiment dans un kiff tous ensemble. Et j'aimerais que la personne avec qui je partage ma vie connaisse ça aussi. Donc c'est logique que j'aimerais que Jimmy puisse partager un bout et kiffer un peu avec moi dans Frenchy Short si saison 3 il y a. Enfin, il y a, mais si en tout cas on me propose. On n'en est pas encore là, on n'en a pas trop parlé avec la production de tout ça. Et est-ce que votre couple est une contrainte à la télé, à la télé-réalité, à une saison non. 3 de Frenchy Short? Est-ce que tu penses que ton couple, toi qui as déjà fait 2 sûr, saisons, Auriel, pourrait faire en sorte que tu ne sois plus une protagoniste, en fait, mais que tu deviennes un personnage secondaire, parce que tu ne pourrais plus donner ce que tu as donné sur 2 saisons? Oui, je vois, comme Iris a dit dans son Aja, maintenant qu'elle est en couple réel, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir foutre dedans? Je vois tout à fait. Ça t'a vexé? Oui. Je lui ai dit, j'ai envoyé un message. Ah ouais? Oui, je lui ai dit, elle sait très bien, je suis pas trop partisane de ce... Bon, bref, passons. Elle t'a Même dit quoi? moi, ça m'a vexé un peu quand même. Ah ouais? Parce qu'elle me connaît pas du tout. Et de dire, qu'est-ce qu'ils font toujours ensemble, lui et nanana. Genre, on se connaît pas, elle te le dit en plus, je le connais pas, mais elle affirme quand même des propos. C'est quand On a même... un peu été vexés, mais gentiment, parce que bon, c'est Iris. Je sais qu'elle s'est mise maladroite et je sais que c'est jamais foncièrement méchant et c'est pour ça que je suis pas énervée, mais ça m'a un peu vexée parce que du coup, bon, je vais pas donner trop de nouvelles, mais parce que quand je vais mal, on en reparlera plus, je donne de nouvelles à personne. Mais c'est une fille pour qui j'ai de l'affection, c'était au téléphone peu de temps avant. Et du coup, c'est vrai que de voir la manière dont elle l'a dit, j'étais en mode un peu, si t'es ma copine, tu devrais savoir que mec ou pas mec, je suis quand même quelqu'un à part entière, j'ai ma personnalité. Donc j'étais un peu vexée, mais c'est rien, c'est... Passons. C'est rien, Iris. Iris. On lui en Ça va. veut pas, si elle voit ça, t'inquiète. Mais j'étais un peu vexée sur le coup, elle le sait, je lui ai envoyé un message pour lui dire de toute manière. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, à la base, c'était quoi? J'ai oublié de quoi. À la on base, parlait. c'était est-ce que tu penses que ça va être Est-ce que c'est une contrainte? une balle tirée dans ton pied, quoi, en fait, d'être Oui, en pour couple moi, dans cette du saison coup. 3? C'est sûr qu'on a connu la Auriel, surtout de la saison 1, dans la dévergondance la plus totale, etc. La saison 2 un peu plus tempérée, mais pour moi, c'est pas une contrainte dans le sens où la seule chose que tu enlèves, entre guillemets, c'est l'aspect sexuel que je pouvais, de draguer des hommes. À la limite, oui, de pas du coup courir les nichons à poil devant tous les mecs de la baraque pour respect pour mon mec, mais je trouve pas non plus que c'est des trucs très compliqués de mettre un soutien-gorge et de pas sauter sur une aubergine. Enfin, excuse-moi, je suis pas non plus une sauvageonne. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, on dirait que c'est compliqué, mais en fait, on m'a beaucoup assimilé à un truc hyper sexuel. Non, mais Alors c'est que vrai. c'est un personnage, même sans ça, en fait. Je suis drôle, enfin, je suis très spontanée, je peux très bien parler d'aubergines, de cul en tout genre, sans que ça me concerne. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de super fun, genre, donc le fait que j'ai un mec. Super fun. Ouais, pour moi, ça va pas changer, si ce n'est que vous me verrez pas, du coup, faire du ping-pong de tub ou de kickette. Enfin, tu vois, tout ce truc-là que j'avais à vouloir jouer avec les mecs, draguer, juste que je le ferai pas, mais en attendant, ça m'empêche pas d'être drôle, de boire, de faire la fête avec mes amis. Pour moi, c'est pas une contrainte, et je trouve ça cool qu'on voit aussi une Auriel qui évolue et après me découvrir avec mon mec. Et forcément que là, si j'y mis bien, j'ai bien prévu de lui bouffer le chibrac en 4K. Parce que je vais pas m'empêcher non plus de faire ma vie. Ça, tu vois, j'étais pas au courant. Du coup. Non, mais dans le sens où je vais pas m'empêcher de faire ma vie avec mon mec, mais ça se passera avec mon mec, du coup. En 4K? C'est une manière pareille, c'est pas parce que... Bon, t'as compris ce que je voulais dire. en même temps que toi, là. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. Genre, c'est pas parce que je suis en couple que du coup je vais plus rien faire. Si je fais des choses, ce sera avec mon mec. Eh ben, vous voulez que je vous dise, moi je Ouais. trouve pas du tout que votre couple se soit vous tirer une balle dans le pied pour Frenchy Short 3. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas, alors je pose la question, c'est Ouais. mon métier, mais je comprends même pas qu'on puisse le penser. Moi non plus, Sincèrement. je comprends pas. Au contraire, on arrive en saison 3. Frenchy Short, c'est une émission qui suit aussi votre évolution et l'évolution de ses candidats. En l'occurrence, vous êtes en couple, et dans plein d'autres franchises, il y a des candidats qui se sont mis oui. en couple et qui développent leur histoire aussi pendant cette parenthèse de vacances. Et c'est pas un frein, c'est pas un problème, ça n'enlèvera pas vos personnalités et on verra ce qu'on découvrira, il n'y a pas de pression à se mettre. Je suis bien d'accord. Et je trouve c'est un gros sujet parce que souvent, dans les commentaires, c'est mais t'as un mec, tu vas venir, mais tu vas faire. Enfin, je trouve qu'on on diabolise vraiment le fait que j'ai un mec. Alors, comme si s'il était là. Il y en a aussi qui pensent que s'il est là, que ça me freinerait dans ma manière d'être, de fonctionner, etc. Chacun a qui pense ça, alors que c'est l'inverse. Le fait d'être là, c'est ce qui va me permettre d'être la plus dévergondée totale, parce que j'aurai mon mec Oui. pour kiffer avec mon mec, tu vois. Et du coup, plus il est là, plus moi, vous allez pouvoir avoir la Auriel de la saison 1 parce qu'il y aura mon mec. Mais il est sûr que si je passe du temps sans lui, je serai la Auriel que vous adorez, juste que je serai tempérée, modérée dans l'aspect sexuel, genre.
mais je vois pas trop où est le problème. Il y a un couple dans Germany Shore, ça fait des années qu'ils sont tous les deux. Il y a eu des longues relations dans Geordie Shore. Enfin, c'est connu, les couples dans les shores, et je vois pas où est le problème. Bah, je vois pas où De il y toute a le façon, c'est mon problème. mec, c'est non comme plus. Non, ça. et, enfin, Le but de l'émission, je crois, c'est faire la fête en fait. Ouais, c'est faire la fête. C'est C'est pas faire la fête. de baiser à la base. hein. C'est avec ses amis, c'est faire la fête, je crois, c'est profiter, je me trompe pas. Non, c'est ça. Il faut bien une meuf en couple dans le groupe d'amis. Bah voilà, c'est moi. Voilà. Qui l'aurait cru? C'est elle. Je t'ai entendu dire il y a quelques instants, Auriel, que tu n'avais plus donné de nouvelles à personne quand tu n'étais pas bien. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par quand j'étais pas bien? Je parle de la période du coup, il y a quoi, c'était en septembre, un truc comme ça, pardon, où du coup, c'est vrai que je me suis un peu mise dans ma bulle et tout. C'est la période du coup, Iris m'écrivait justement où je ne répondais pas. C'est la période aussi où j'ai un peu moins vu Enzo, etc. De ce qui a beaucoup été fait, de ce qu'on a parlé ensemble dans ton live, etc. J'étais dans un peu un gros down émotionnel, et quand je suis en down, je ne peux pas parler avec les gens, même avec mes meilleurs amis que j'aime de tout mon cœur. C'est impossible pour moi de communiquer avec les autres gens. Tu t'isoles. Ah, complètement, c'est vraiment, et je le redis, hein, je vous aime de tout mon cœur, mais quand je ne vais pas bien, je ne vous appellerai jamais. Je ne peux pas. Psychologiquement, c'est pas possible pour mon cerveau. Comme je suis une personne borderline, je t'en avais déjà parlé, mes émotions sont très très dures à gérer dans ma tête. Alors, borderline, peut-être que tu m'en as parlé, mais on n'a jamais pris le temps véritablement d'en parler. Parce que borderline diagnostiqué ou borderline, tu l'utilises comme une expression qu'il ne faudrait pas d'ailleurs utiliser. Je vais avoir le neuropsy, etc. Je fais les tests, la psychiatre, nanana, etc. Qu'est-ce que c'est exactement borderline? Borderline, en gros, c'est qu'on a une non-gestion émotionnelle. Nos émotions, c'est un raz-de-marée pour nous, et on est souvent prise pour des personnes théâtrales, qui en font beaucoup, qui font du cinéma, parce que nos émotions, elles sont décuplées. Tu vois, moi, la tristesse, quand je suis triste, pour moi, c'est la détresse, c'est la mort. Quand je suis joyeuse, la joie, pour moi, c'est l'euphorie. En fait, tout est décuplé dans mes émotions. Et quand je vais mal, malheureusement, je suis tellement mal que mes émotions sont tellement fortes à gérer que j'arrive pas à communiquer. Je peux pas être avec du monde parce que c'est très, très dur pour moi. Et il a été là parce qu'il est en couple avec moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai quelqu'un avec moi quand je suis dans mes crises de détresse. Au début, c'était compliqué. Et c'est très dur à gérer. Comment t'as perçu ces crises-là au début? Comment tu le savais que c'était une crise borderline? Au début, je ne savais pas. En fait, même tu me l'as pas expliqué, tu me l'expliquais après. Mais au début, en fait, tu comprends que elle a besoin. En fait, elle va tout faire pour s'isoler. Mais si moi je la laisse, en fait, je sais que je vais pas faire mon rôle entre guillemets de mec. Faut que j'aille vers elle, faut que je force un peu les choses. J'essaie de faire le guignol, de la faire rire, de casser vite le rythme de sa crise, entre guillemets. Après, on dit crise, mais je trouve un peu trop violent. En fait, c'est juste que son émotion, elle va le décupler, en fait. Ouais, c'est ça. Quand il y a un pépin, on va s'embrouiller peut-être pour un pépin, un truc vraiment rien à voir de merde. Elle va croire qu'on va se quitter, limite. Tu vois. Ouais, c'est une séparation pour moi. On va séparer et je deviens à vouloir tout lancer l'ordi. Elle prend l'ordinateur, elle le jette comme ça. Ah ouais, c'est des trucs vraiment où mes émotions sont très fortes à gérer. Et je sais que je peux être très dur à gérer et très nocif pour les gens qui m'entourent dans ces périodes-là. Et Jimmy l'a vu. Ah ouais. C'est pour ça que quand je vais mal, j'aime pas être entouré des gens parce que c'est une contrainte d'avoir des gens autour de moi qui essaient de me faire aller bien. J'aime être seule dans ma bulle et en fait, ça se calme tout seul. Ça t'a pas fait peur au début? Non, parce qu'au début, en fait, le problème, c'est que vu que j'ai un caractère, le but, enfin, je m'énervais aussi avec elle. Donc, du coup, elle s'énervait. Du coup, moi, je m'énervais. Donc, du coup, ça crée une grosse boule de nerfs. C'est avec le temps qu'il a. Avec le temps, j'ai compris qu'en fait, quand elle s'énerve vraiment fort, je dois lui dire que si je suis pas d'accord ou si je suis d'accord. Toujours, je garde ma personnalité et mon caractère. Mais je dois être là pour elle, lui forcer à briser le truc dans sa tête qu'elle se fait. Mais c'est ça, mais ça m'intéresse. Comment t'accompagnes? Comment tu converses et dialogues? Comment tu cadres une crise borderline de celle que tu aimes, quoi, en fait? C'est quoi ta technique? Moi, je fais le pitre, je fais le con. Elle va acheter l'ordinateur, bah je sais pas, je vais prendre un oreiller, moi je vais lui jeter doucement en pleine figure pour qu'elle s'énerve un peu plus, on va dire, et puis après elle se met debout, puis on rigole ensemble, je la porte. En fait, il essaie de rire dans le jeu. Pour pas que, parce que s'il rentre dans la colère, ça va que faire amplifier ma colère. Et moi, au début, je faisais ça. Ouais, il faisait ça et c'est comme ça qu'on avait beaucoup d'embrouilles. Maintenant, soit il laisse, ou soit il dit rien, soit il rigole, soit il part. Soit je reviens, soit je rigole. Mais en fait, je la laisse jamais seule plus de 20 minutes, quoi. C'est juste pour qu'elle comprenne que, en fait, j'ai compris, mais là, il faut passer à autre chose. Mais c'est très. C'est dur à gérer, par contre. Des gens qui. Parce qu'en fait, c'est limite si notre cerveau. Souvent, quand on a des crises comme ça, on se rappelle même pas de ce qu'on fait ou ce qu'on dit. On rentre vraiment dans une sorte de phase, limite amnésique, où en fait, on va être dans une boule de nerfs, on va dire des trucs horribles, faire des trucs horribles, limite pour aller blesser les gens qui sont avec nous. Mais une fois qu'on calme, on regrette, on dit mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit? Genre vraiment. Est-ce que tu es traité pour ça? Alors moi, on m'avait proposé, du coup, c'est la période à Lyon où du coup je voyais moins mes amis et tout. On m'avait passé des antidépresseurs et des anxiolytiques, ça qui était pour justement quand je sens que j'allais perdre pied, que ça allait partir dans tous les sens, pour en prendre. Moi j'ai vécu toute ma vie sans, et du coup j'ai voulu en prendre. Alors Jimmy m'a
conseillé aussi de faire mollo parce que ça reste des trucs assez addictifs. Et en fait, Tout dépend de la molécule. tout dépend de ce qu'il y a dedans, etc. Mais j'ai vécu toute ma vie avec et j'ai appris avec le temps à vraiment très bien le gérer, tu vois. Genre dans un tournage, ça n'a jamais été un problème. Dans ma vie quotidienne, ça n'a pas non plus été un problème. Parce que quand ça va pas, je sais comment calmer le truc. Mais du coup, on m'avait aussi passé un régulateur d'humeur. Donc ma psychiatre m'avait prescrit des régulateurs d'humeur pour faire en sorte que, en gros, moi, c'est soit là. Et c'est pour faire en sorte que ça revienne sur un juste milieu et que mes émotions soient plus tempérées. Ça fonctionnait? Je l'ai pas pris. Tu l'as pas pris? Non. Mais finalement, ça fonctionne sans. En fait, c'est que j'ai eu très peur que ça modifie ma personnalité. En fait, je m'aime vraiment comme je suis, avec mon intensité. Genre, j'arrive à le gérer au quotidien. C'est juste que les moments où ça va craquer. Mais il y a des stades aussi borderline. Tu as des personnes qui sont dans des cas beaucoup plus graves que d'autres. Voilà, et qui nécessitent un traitement régulier. Exactement. Même parfois plus que juste médicamenteux. Il y a des personnes qui des fois d'aller faire des séjours en hôpitaux parce que des fois c'est très dur à gérer. C'est vraiment une vraie. C'est un trouble, c'est une maladie. C'est un vrai trouble. Et après, il y a différentes nuances. Moi, je suis quand même sur un petit stade qui fait que j'arrive à vivre avec, même si les moments où c'est en crise, c'est très dur et émotionnellement, tu as envie de te taper la tête contre les murs et tu te dis, mais tu as envie de te tuer toi-même parce que c'est horrible, tu ne te gères pas. Et tu sais que tu vas dire des trucs que tu vas regretter, tu sais que tu fais fuir les gens, tu sais que tu éloignes tout le monde et c'est très dur. Mais moi, j'ai appris à vivre seul, enfin à vivre avec ça, sans traitement, sans rien. Et du coup, j'ai préféré continuer comme ça et j'apprends avec moi-même à me calmer. Mais il y a des personnes qui doivent prendre des traitements, c'est obligatoire pour certaines personnes. C'est propre à chacun, genre c'est un sujet un peu sensible parce que chacun a besoin d'adapter. Mais ça peut faire paniquer. Si vraiment, moi, au départ, je paniquais un peu et du coup, c'est pour ça que je m'énervais. Ça peut faire peur aussi au départ. C'est vraiment. Mais il faut avoir un caractère, il faut lui montrer que c'est pas elle qui a toujours raison. Il faut quand même t'affirmer quand même. Parce que dans ces moments-là, en fait, t'as envie qu'on t'entende. Oui, t'as raison. Il faut qu'on aille dans ton sens. S'il y a quelque chose qui va contre toi, tu le supportes mal. Elle a envie de s'isoler ensuite. Elle a le réflexe oui, de couper son téléphone, de plus répondre. En fait, tu prends tout comme une agression. Voilà. Oui, si. Je me sens agressé pour un rien. C'est que le moindre truc. Et ça, c'est pour tout. Le moindre truc, je vais me sentir persécuté, agressé. Donc, tu ajoutes avec ça mon histoire de femme transgenre où tu as souvent l'impression que les gens te regardent, qu'il y a un truc. Donc, il y a toujours un effet un peu paranoïaque que j'ai de base. Et c'est vrai que des fois, les personnes borderline ont cette sensation un peu paranoïaque où tu as l'impression qu'on te regarde mal, qu'on t'attaque, qu'on veut te chercher du mal. Donc, tu vas être plus agressif que la norme. Et c'est souvent ce qui nous crée du tort. Il va me dire un truc pour mon bien. Et j'aurai l'impression que c'est une attaque qui cherche à provoquer quelque chose de moi. Mais du coup, les gens te comprennent pas souvent et c'est pour ça qu'on te reproche souvent d'être une girouette. Tu vois ce terme de manquer de discernement. Tu vois tous ces termes-là que tu as dû entendre plusieurs fois. Parce que du coup, tu gères pas en fait les émotions, tu les gères pas, tu n'arrives pas à les comprendre, ça arrive, ça part, ça vient. Et dans ce moment, tu as besoin d'être seul. Et quand tu t'éloignes des gens, du coup, on va te dire que tu abandonnes les gens, que tu laisses tomber les gens, que tu tournes au dos, que tu n'es pas stable, que tu n'es pas quelqu'un de confiance. Et c'est pour ça que les personnes borderline, souvent, sont seules et ont du mal à tisser des liens affectifs parce que leur rythme social va dépendre de leurs émotions. Et donc, il faut comprendre que c'est pas parce que je suis pas là ou que je te donne pas de nouvelles que je veux plus te voir, c'est que je ne peux pas supporter ta présence parce que faut que je me gère toute seule. Genre. Puis ça arrive à une période de ta vie aussi qui était très compliquée quand même. Ça allait très mal, j'avais que des galères financières sur la paille, ou comme never. L'appartement, du coup, j'étais limite à plus faire payer mon loyer. Ma mère a dû m'aider. Donc, j'étais hyper stressée. J'avais Jimmy, j'étais en début de relation. Donc, je voulais que la relation marche, il se retrouve avec moi ou rien ne va. Donc, j'étais dans un désarroi total. Et je me suis coupée de tout pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est ce qu'on m'a aussi un peu reproché. Du coup, mais du coup, quand j'ai... Et la circonstance atténuante, c'est que je suis rentré dans sa vie à ce moment-là. Et les gens pensent que c'est moi qui l'ai repoussé de tout. Alors qu'en fait, c'est la circonstance atténuante de tous ces problèmes et je suis arrivé à ce moment-là. Est-ce que c'est un signe pour nous de la vie en mode Jimmy, c'est pour toi, les portes sont ouvertes, il faut que tu ailles l'aider cette fille ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est la circonstance atténuante de tout ça. Quoi. Ouais, c'est un gros schmilblick. Tu l'as expliqué tout ça à Enzo? Un peu. Oui, si tu l'expliques. Un peu. Mais alors, moi, je suis pas trop quelqu'un qui parle de ces trucs-là, de ces machins. Moi, ma vie, mes parents m'ont mis au monde, j'ai des parents géniaux qui sont là pour moi, mais qui je suis, je le dois vraiment à moi-même. Je me suis battue toute ma vie, toute ma vie moi-même, et donc j'ai du mal à dire aux gens ça va pas, je vais pas bien, personne ne le sait, c'est très rare. Aucun de mes amis, je les ai appelés pour me dire ça va pas, je suis en pleurs. On connaît Auriel, elle est drôle, elle est joyeuse, et ça me va très bien. Donc dans les moments où je vais mal, je m'isole. Mais j'en parle pas spécialement aux gens parce que j'aime pas parler de ça, ça me saoule. Très peu de gens savent vraiment tout le mal-être que je peux ressentir parfois, toute cette dysphorie, cette dysmorphie, mes émotions. Mon cerveau, c'est costaud, tu vois. Mais ça, j'en parle pas aux gens. Et du coup, comme je n'aime pas parler de ça, je suis très pudique sur ces choses-là, on le prend pour d'autres choses et on me fait des fois passer pour la fille qui pourrait disparaître ou être particulière. Ça va avec Enzo?
Oui, non, avec Enzo, ça Ah. va. Non, je parlais pas forcément de Enzo. Je parlais des gens que j'ai rencontrés dans les années futures, de mes relations amicales précédentes, où du coup, des fois, on me faisait passer pour la personne qui pouvait avoir du vice ou qui disparaissait, qui était bizarre. Enfin, tu vois, bref, on va pas revenir sur ces histoires-là. Mais t'as compris, ça vient surtout du fait que les choses, je les interprète à ma manière très différemment de ce qui peut se passer pour vous, le commun des mortels. J'aimerais que vous puissiez me parler des formations UGC. J'aimerais aborder la thématique Ok. de l'UGC, qui Ok. pluie sur les réseaux sociaux, qui pluie, ça se dit, oui, qui pleut sur les réseaux sociaux. Ok. On en entend beaucoup parler. UGC, j'ai le souvenir d'avoir vu des stories de Anaïs Kamizuli Ok. il y a quelques mois. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que c'est UGC? Ok. Pour moi, c'était les cinémas à la base. Non, ouais, je sais. Moi aussi, je pensais ça pendant un moment. UGC, ça veut dire User Generated Content. Alors, comment expliquer de façon simple ce que c'est UGC? Et est-ce que vous avez fait des formations UGC? Ok, alors non. l'UGC, juste pour C'est- juste la définition, après tu reprends le truc. En gros, l'UGC, c'est juste des personnes lambda, entre guillemets, qui sont pas connues sur les réseaux, etc., qui vont créer du contenu pour des marques. Et en gros, les marques vont s'en servir pour faire du témoignage client. C'est comme quand tu scrolles sur Des TikTok. marques, des restaurants ou autres. Hein. C'est vraiment Ouais. pour des choses en fait qui sont reconnaissables. Moi, je Ouais. connaissais ça par exemple pour Amazon. Ouais. Je sais que sur Amazon, il y a des commentaires. En fait, c'est des testeurs Ok. qui testent, ils leur envoient les produits et ils font des Ouais, commentaires. c'est Bah, une manière c'est du une forme GC. du C'est une GC. forme du C'est une forme La du GC. plupart donc. du temps, de ce qu'on connaît du GC maintenant, c'est sous forme de vidéo. C'est en gros une Vidéo, maman, photo, genre quoi. un exemple tout simple, t'as une maman, t'es mère au foyer, t'élèves tes enfants et du coup t'as envie d'être un peu sur les réseaux, de faire quelque chose. Et bah tu deviens créatrice UGC, t'as des marques pour bébé par exemple qui t'envoient des produits de nourriture, de petits pots, de couches. En fait tu crées une vidéo que tu mets en animation pour la marque, tu l'envoies à la marque et la marque elle va s'en servir pour faire sa pub de son côté. Mais elles Ok, ont j'ai rien à compris. publier Donc sur comme leur un témoignage en C'est fait. du témoignage client. Un témoignage 100%. vivant en vidéo. Ouais, ouais. Et qui marche réellement. Il y a réellement des gens qui vivent que de ça aujourd'hui. Ah oui, ça me Et beaucoup. Hein. n'importe qui peut le faire. Ok, j'ai compris, mais sauf que si la marque elle envoie les produits gratuitement, logiquement, la personne qui reçoit les produits, elle va pas dire véritablement ce qu'elle pense du produit. Elle va forcément dire que c'est bien. Non, elle peut dire, il y a des avis négatifs aussi. Ouais, En fait, bah, les avis, ils les prennent. Après, c'est la marque qui choisit de les publier ou non, par contre. Mais la personne peut bah, dire. après, Je vois mal une marque Oui, relayer non. des avis négatifs. Oui, non, l'UGC généralement, c'est enfin les dames ou les mecs qui font ça, ils sont payés, ils ont une Oui, ils ont contrepartie une contrepartie, financière. bien sûr. Donc le but, en vrai de vrai, c'est comme du placement. On va pas se mentir, tu reçois la vidéo, enfin les produits, tu fais la vidéo, tu t'es payé en contrepartie, et la marque après, elle en fait ce qu'elle veut. Enfin Voilà. Mais Mais tu par peux contre, dire tu si t'aimes choisis ou les t'aimes pas, marques par avec qui tu travailles. Tu sélectionnes. Si t'as pas envie de travailler avec quelqu'un, tu ne travailles pas. Mais si tu veux travailler avec une marque, enfin tu sais d'avance. Et est-ce qu'il y a une produit, différence entre faire de l'UGC, être un créateur UGC, promouvoir de Ouais. l'UGC et faire des formations UGC? Oui, Ça a ça rien a à rien à voir. voir. Déjà, ce qu'on a fait, enfin ce qu'Aurélie a fait, enfin ce qu'on a fait ensemble, c'est pas des formations. C'est un accompagnement. Elle a accompagné Mhm. 10 filles. Elle a testé parce qu'elle avait le temps, elle avait Un envie. accompagnement, c'est une sorte de formation. Bah non, parce que tu es présent avec des personnes qualifiées et certifiées. Elle n'était pas toute seule. Elle Ouais. était vraiment avec des personnes qui sont qualifiées et certifiées En au. gros, les filles au qui font JGC. ça, des fois, elles sont toutes seules. Et C'est des e-books, des qui vont PDF vendre des qu'elles e-books, vendent. des Ça, trucs c'est des comme ça. formations. En gros, les gens, ils payent des sommes astronomiques, des 3000 €, des PDF, ils sont tout seuls à lire, en fait. Et ça, c'est une formation. Et c'est ça qu'on assimile beaucoup, et c'est ça un peu l'escroquerie un peu qu'il y a en ce moment. C'est des trucs, en gros, tu l'achètes, tu le lis, ça te convient pas, il n'y a personne pour t'aider. Là, ça en n'a fait, rien à voir. en été, C'est un c'était accompagnement, un c'est une école. En accompagnement. fait, c'est comme une école, en fait. C'est une école digitale et tu avais plein de meufs qui bossent dans l'UGC depuis longtemps, qui accompagnent plein de filles qui se lancent dans l'UGC. C'était la période où j'étais à Bali et du coup, je voulais créer du contenu et aussi pour avoir des revenus financiers, c'était cool, tu vois, de pouvoir créer du contenu, gagner de l'argent. Et du coup, il y avait pas mal de filles qui s'intéressaient à ça. Et du coup, moi, j'ai proposé s'il y avait des filles qui voulaient du coup apprendre l'UGC et qui voulaient se personnaliser là-dedans. Et moi, j'apportais un peu aussi mon témoignage en tant que créatrice de contenu influence, mais elles étaient encadrées par des professionnels de personnes, l'UGC. voilà. quoi. C'est la différence entre une formation et un accompagnement. D'accord. Et ouais, mais à la différence, vous me dites si je suis à côté Non, de la plaque, peut-être. mais toi, t'es connu. Oui. Donc c'est plus pratique pour toi, c'est plus facile quelque part pour toi. Une nana qui est Bah, ça lambda dépend. qui part de 0 abonné, Tu parles Oui, de mais l'UGC après, ou ça- de ramener les gens Oui, c'est pas pareil. Parce que forcément, si je suis créatrice UGC, et encore les gens qui cherchent des créateurs UGC, des fois ils veulent des personnes qui ne soient pas liées à l'influence. Parce qu'ils veulent des témoignages à visage anonyme et pas forcément des personnes connues. Puis à Bali, Après- excuse-moi, à Bali, on la connaissait pas et pourtant elle a fait de l'UGC. Oui, non, créer l'UGC, ça n'a rien à voir avec former. Enfin, créer l'UGC, c'est vraiment juste, tu sois connu ou pas connu, tu fais juste faire une l'UGC. vidéo,
que tu vas vendre à une marque sous contrat légal. La marque va te payer et c'est juste pour faire du contenu de témoignage client à des marques. C'est juste ça le C'est UGC. du témoignage client. Mais c'est payé combien en moyenne? Bah, ça dépend, Ça dépend de la marque, du budget de la marque. du budget. Ça peut être des 50, 60 et des fois des 1000, 2000 euros si c'est des grosses marques de L'Oréal. Il y a plein de filles qui font de l'UGC, qui ont des 700, 800 abonnés sur Instagram et qui font des collabs avec L'Oréal, qui font de l'UGC avec eux. Genre, vraiment, c'est connu l'UGC, hein. C'est un truc qui existe depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le fait de l'entendre partout, c'est vrai que le questionnement il se pose. Non, puis t'as plein de trucs aussi de formation de meufs de télé qui lancent, etc. Où je sais que du coup ça donne une image. Comme plein d'influenceurs se sont lancés dans des formations en ligne et ça a aussi un peu diabolisé des fois certaines choses. Là, l'UGC à la base, on parle juste de meufs qui créent du contenu, qui sont payées. Ça leur permet d'avoir un complément de salaire à côté de leur salaire ou d'avoir un salaire tout court. Et à la suite de quoi, il n'y a pas d'obligation de se former ou quoi que ce soit. Enfin, c'est deux choses complètement Là où ça différentes. devient dangereux, c'est quand il y a des promesses qui sont irréalistes, je C'est ça. trouve. Je sais pas si toi, tu faisais des promesses. Non, bah non. Genre, grâce à ça, vous allez pouvoir générer 500 euros par jour. Bah non, mais voilà, ça, Non. je dis ça, c'est de l'arnaque. Tu peux pas promettre ça. Enfin, tu peux pas partir de zéro et en 2 jours avoir des 500 euros qui tombent sur ton compte bancaire. Là, les filles, elles voulaient apprendre, c'est les filles qui étaient intéressées, qui voulaient savoir comment ça fonctionnait. Et nous, on n'a jamais dit à qui que ce soit on leur a dit, franchement, si dans les 6 mois qui suivent, vous arrivez par mois à tourner à des 100, 200 euros, c'est déjà bien. Enfin, tu vois, on a été très réaliste dans le sens où tu peux avoir des marques qui bossent avec toi, mais c'est compliqué, c'est pas du jour au lendemain. Donc tout dépend de l'intention. De l'intention, de la volonté, du travail que tu mets et aussi de la chance de certaines. Et de la hein. personne qui fait le taf aussi. L'UGC, c'est si tu sais pas faire, faut pars de zéro. T'apprends, ouais, c'est ça. Tu dois te créer un réseau, publier, enfin, c'est un vrai job à part entière. Mais il n'y a pas eu de truc. Mais c'est la différence entre formation et accompagnement. Il n'y a pas de promesse de quoi que ce soit, c'est juste des filles qui voulaient. Il y a une dizaine de filles, du coup, qui sont formées, qui avaient les clés en main pour après, si elles voulaient faire de la création UGC. Mais après, c'est chacun sa vie et Dieu pour tous, tu vois. On vous a déjà proposé de faire des formations? Les formations, là, tu sais, comme on voit, où tu dis il va y avoir des lives. Non, tu dis pas au départ, tu dis tout est gratuit, etc. Et puis au final, à la fin de 2 heures de live, on apprend que c'est 3 000 euros, 5 000 euros, avec des closers. Non. On vous a déjà proposé? Non. Non. Parce qu'il y a une industrialisation de tout ça. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a Bah, après, c'est vrai que des fois, il y a des variantes légères et du coup, on peut confondre les choses. Mais aujourd'hui, tu as des filles qui veulent juste faire des compléments de revenus, gagner de l'argent. Et elles savent que c'est un moyen de, chez elles, des fois, de gagner de l'argent, de travailler avec des marques. Ça les fait kiffer, donc elles apprennent à faire ça. Mais il n'y a jamais eu de promesse de vendre 200, de la 300 euros par mois en plus. Franchement, personne crache dessus en France, hein, je pense. Bah ouais, c'est des petits compléments pour Et recevoir toi, des ils te font un marques. téléphone, et une connexion internet, et tu peux le Tu faire. le fais. Mais il n'y a pas eu de truc de ça va changer ta vie. Et comment tu il y a- trouves les marques? Admettons, moi, je voulais faire ça, je voulais faire du GC, je voulais faire démarchage. du témoignage client. Tu démarches sur prospectes. Instagram. C'est à moi après à démarcher Oui, les oui, marques bien et à leur sûr. dire est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo pour votre Bah, en gros, produit? moi, je dis salut, je suis créatrice UGC, j'aime beaucoup C'est votre pour ça marque, que- est-ce que vous êtes intéressé pour ça? Je vous joins mon portfolio, t'as un portfolio, bah, du coup, tu cliques, t'as qui tu es, t'as tes exemples de collab, et si la marque est OK, elle dit OK, super. C'est pour ça et qu'il ne voilà. peut pas avoir de promesses, parce que du coup, si tu travailles pas, tu prospectes pas, bah t'as rien. Pas de Donc il peut pas avoir de promesses, ouais, tu peux gagner tant, parce que si tu fais rien, tu promesse, prospectes c'est pas, mentir, c'est pas possible. tu ne peux pas gagner de l'argent. Ok, bah merci pour toutes ces explications. Ouais, il y a plein de nuances, t'inquiète. Bah c'était cool de papoter comme ça Bah ouais, avec vous. Tu vois, les gens vous donnaient pas 2 jours, ça fait 10 mois. ça fait 10 10 mois. mois. Ouais. Bah oui, bientôt 1 an. Ouais, là, bientôt. en juillet. Voilà, vous aurez l'appartement, Inch'Allah. Inch'Allah. À ce moment-là. On t'invitera à boire le café, promis. Ouais. Ah, non, mais j'espère bien. Bah oui, Promis. c'est dans le sud. Par contre, c'est chiant pour aller sur la Côte d'Azur. Il n'y a pas de TGV. Hein. Ah ouais? On viendra, Ah, te, non. TER. on viendra te chercher ça. Oh là là, faut prendre On va l'avion quand même. Hein. Ouais, on viendra te chercher. Bon. À l'avion, on cherchera en voiture. Auriel, Jimmy, merci pour cette interview. Bah, Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec de nouvelles personnalités, toujours avec des confidences. En toute intimité, vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.